frère bien-aimé, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire. Et c'est de tuer Red pour venger la mort de mon mari. Alors n'aie pas de chagrin si je te quitte, s'il te plaît. On se reverra de toute façon. C'est juste que je n'arrive plus à supporter la souffrance que je ressens. Je déteste Red parce qu'elle a ruiné ma vie tout entière. Et j'y ai bien réfléchi, Gaspard. Je vais m'occuper de faire jaillir son sang de la meilleure façon qu'il soit. Et je vais sacrifier ma propre vie pour venger la mort de mon mari et pour tuer Red. Et maintenant je suis heureuse car je rejoins mon mari. Et maintenant mon âme est enfin en paix avec Marcello, mon mari. Si seulement je n'avais pas quitté Lolita, si seulement je ne l'avais pas laissé tomber. Rien de tout cela ne se serait passé. Je pense parfois que sa mort, c'était de ma faute. Tu n'as rien à voir avec la mort de Lolita. Mais Red, c'est elle la vraie coupable. C'est Red qui a tué le mari de ta sœur. Et c'est Red qui a conduit ta sœur à vouloir se venger. Et qui l'a amenée à mourir dans l'attentat qu'elle a fait. Tout ça, c'est de la faute de Red. Oui, cette Red est un vrai démon. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, je vais bien, mais je pourrais vraiment aller mieux sans ça, papa. Ah oui, tu crois. Et qu'est-ce qui se passerait si tu te piquais le doigt, hein? Tu peux me le dire? Tu vas voir un peu. Oh, oh, Nikos, Katrina, faites attention, tu pourrais tomber. Monsieur, le dîner est servi. Ah, Ok, allez, on va dîner. On y va. Ça va? Oui, Laisse-moi oui. t'aider. jolie jeune fille, ça va aller? Allô? Est-ce que vous êtes libre ce soir? Qui est-ce? Et essayez de prendre un peu de temps. Et n'approchez pas de la fenêtre, sinon ils vont se douter de quelque chose. Mais où êtes-vous? Vous avez peur? Red. Quand vous saurez ce que j'ai en magasin pour vous... Alors vous regretterez de ne pas être morte dans l'attentat de la prison. Red? Je sais que vous êtes ici. Alors allez, montrez-vous. Qui êtes-vous? Allez, montrez-vous. Trouillard. Allô? Allô? C'était qui? Encore ce type? Est-ce que tu reconnais sa voix? Non, parce qu'il avait masqué sa voix. Je ne peux pas la reconnaître. Boris, il me fait vraiment peur. Hé! Papa! Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que nous pourrions rentrer ensemble. Ah, mais j'ai pas encore fini. Tu pourrais pas m'attendre un peu? Oui, oui, bien sûr. Bon, et qu'est-ce que tu as Yo, mangé? il y en a écoute- encore un sacré paquet de clients. Juste un moment. Oui, hein. oui, bien sûr, je t'attends là. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Eh bien, je pensais juste que c'était encore trop tôt pour s'inquiéter. Red, il faut quand même être prudente. Boris, peut-être que ce serait mieux si nos téléphones étaient mis sur écoute. Tu pourrais bien avoir raison. Ce n'était certainement pas une coïncidence que quelqu'un commence à te menacer, alors que tu viens juste de sortir de prison. Voyons, allons manger, ce n'est pas une bonne idée, tout ça va refroidir. Allons-y.
Je reviens tout de suite. Où en est ton enquête sur Lolita Abron? Je suis allé chez elle. Il semblerait que ce soit elle toute seule qui ait planifié l'attentat dans la cellule de Red. Je n'ai trouvé personne qui pourrait peut-être me dire si elle avait un commanditaire. Je ne sais pas si c'est important, mais l'enquêteur de police m'a dit qu'il y avait un homme qui vivait dans la maison de Lolita. Il a rassemblé toutes ses affaires et il est parti rapidement. Quelques jours après que l'attentat de la prison ait eu lieu. Et c'est tout? J'ai l'impression que Red sait qui est le commanditaire. Boris, est-ce que c'est tout? Si seulement tu regardais un peu cette Brigitta. La misérable. Comment est-ce qu'elle peut même oser venir me voir? Henri? Tu viens? Alors c'est tout? Oui, monsieur. Elle avait vraiment la trouille, Gaspard. Je te félicite. Ta sœur avait raison à ton sujet. T'es vraiment un pro. Tu crois qu'elle serait heureuse, ma Lolita? Oui, je suis sûre qu'elle aurait été heureuse. Fais-moi juste un peu confiance, Gaspard. Il faudrait vraiment que Red souffre autant qu'elle a fait souffrir ta sœur, jusqu'à l'agonie, lorsqu'elle a tué son mari. D'une certaine manière, elle l'a tué aussi. C'est Red qui a aussi tué ta sœur. Assure-toi simplement de bien faire ce que je t'ai dit de faire. Et fais-moi confiance, Gaspard. De toute façon, tu es entre mes mains comme elle l'a voulu. Je suis vraiment désolée, mais notre patron n'est pas là aujourd'hui. Si vous voulez un entretien, il faut revenir demain. Ah, On vous va êtes le mettre sûr? là-bas. Parce que tous mes papiers sont déjà dans ses mains. Oui, je vous ai déjà dit qu'il serait là demain. Est-ce que vous êtes absolument sûr qu'il sera là demain? Je ne voudrais pas que mes frais de transport soient gaspillés. Écoutez, monsieur, si vous voulez vraiment ce boulot, vous n'avez qu'à revenir. Et vos frais de transport, ce n'est pas notre problème. Oh. Ne bougez pas. Mais Nilo! César! Salut les gars! On t'a bien Oh là là, vu, tu hein. n'es plus vraiment aussi drôle qu'avant, dis donc. Ça suffit. Ah. N'oublie pas que je suis celui qui t'a appris à faire tout ça. Bah oui, j'ai pas oublié. Que faites-vous On ici? était juste venus voir comment tu allais, c'est tout, mon pote. Mais pourquoi est-ce que tu travailles aussi dur? Tu sais, ça rapporte pas mal de fric, le business des bagnoles, pas vrai, Ouais, Danilo? rien qu'en une nuit, je me suis fait un tas de fric, mon pote. Non. J'ai tourné le dos à ce genre de vie. Tu sais, il y en a d'autres avant toi qui ont essayé, et puis ils sont tous revenus quand ils ont eu besoin d'argent. Ouais, au fait, tu sais que en ce moment, Je on a t'ai un dit non. super plan. Allez, viens, c'est facile. Non, oublie ça, on va juste boire un coup. Ok, c'est bon. Il est vraiment sérieux, hein? Ah, ça le regarde. Moi, je veux pas en savoir plus. Je vais dormir avec Nikos cette nuit. Il dit que le monstre ne le laisse pas tranquille, alors on va le combattre ensemble. D'accord. Henri? Red, je ne vais pas te dire que je te comprends. Tu te conduis de manière très étrange. Et si tu as un problème, pourquoi tu ne m'en parles pas? Je dois y aller. Nikos est en train de m'attendre. D'accord, pars. Va voir Nikos. Mais tu ne pourras pas toujours te cacher derrière mon fils. Bonne nuit. C'est vraiment difficile de trouver un boulot ces temps-ci. Je suis allé dans plein d'endroits hier, mais... Ne te décourage pas, papa. C'est difficile de trouver un job. C'est vrai, ça tonton, mais je suis sûre que tu vas en trouver un, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Au fait, papa, tu n'as pas à t'en faire. Pourquoi? Je vais me faire un peu plus de sous. Parce que... je vais donner des cours à Elena. Tu vas donner des cours de quoi? De sciences politiques.
Elle est lente à la détente. Elena Argos, lente. Tu sais, franchement, je crois pas. Je crois, papa, que c'est une fille intelligente. Elle a pas envie de bosser. Oui, c'est clair. Oui, je pourrais aller à l'école demain. C'est juste une petite douleur, tu comprends? Ok. Ne t'en fais pas. Oui, ok. Ok, à plus. À plus. Je savais que je t'avais manqué. Oui, tu m'as tellement manqué. Oh, toi, vraiment. Alors, je dors avec toi ce soir? Attends 2 minutes. Je viens juste de me souvenir. Et qu'est-ce qui va se passer si les monstres attaquent encore Nikos? Il ne faut plus s'inquiéter pour Nikos, tu sais. Il a demandé à Tataret de venir dormir avec lui aujourd'hui. Allez, on dort. Vas-y doucement, c'est très chaud. Fais attention à pas te brûler. Allez, mange. Tu t'en vas maintenant? Attends, je t'accompagne. Non, c'est ok. Tu n'as pas à le faire. Et c'est quoi en plus ce truc? Tu n'as pas arrêté de bosser depuis que tu es rentré. Tu as un examen? Non, pas vraiment. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Oh, d'accord. Kayla? Tu sais comment on fait des origamis? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Soriano? Ils demandent encore un report de délai. Tu leur donnes un mois. Et s'ils n'ont pas payé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut pas me prendre pour un abruti. Je vais à Malacanang. Il y a eu un groupe qui utilise des terres que nous avons à Quezon, sur la liste des réformes foncières. Ces ONG. C'est vraiment des plaies. Moi, je croyais que vous aviez fait une grosse contribution dans le cadre des campagnes députés Navarro. Tout à fait. C'est ce que je pense. C'est pourquoi je ne comprends pas ce qui se passe. Mais on en reparlera plus tard. Et Red vient aussi? Non. J'y vais tout seul. Boris. Il y a quelque chose que je veux te demander. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent chez Red? Je la trouve plutôt changée ces derniers temps. Tu as remarqué? Elle était à l'écart pendant plusieurs mois. Je pense qu'il faudrait simplement lui laisser un peu plus de temps pour se réadapter. Peut-être aussi qu'elle se sent un peu bizarre par rapport à nous. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'était pas revus. Henri, est-ce qu'on peut y aller? Non. Tu restes là. Tu t'es encore refusé à lui? Tiens. Mêle-toi de tes oignons. Mais ce sont mes oignons, Lauréa. Si tu continues comme ça, Henri va finir par se méfier. Et tu vas donner des raisons supplémentaires à Brigitta de se méfier. C'est bizarre à quel point le papillon rouge semble différent.
Ne fais pas l'idiote, Lauréa. Tu l'as accepté. Alors assume ta décision. Parce qu'on est tous les deux en danger ici. Ce que tu me demandes de faire n'est pas si facile, Boris. Et... je ne crois pas que ça ait besoin d'être appris, Lauréa. Peut-être que pour toi c'est facile. Mais moi je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas facilement séparer mon corps de ce que je ressens dans mon esprit. Si ta jumelle en était capable, tu dois aussi le pouvoir. C'est vraiment ça que tu veux? Tu veux que j'imite Lorinda? Pendant qu'elle te raconte que c'est toi qu'elle aime? Elle passe sa vie avec un autre homme. Assez. Dis-le-moi, Boris. C'est si facile. Arrête ça. Si facile. Si facile que ça. Je sais pas, Mario. Je suis assez surpris. J'ai pas voulu faire ça. J'ai l'impression... J'ai l'impression que le destin me joue un mauvais tour en me faisant avoir le béguin pour elle. Vous ne pouvez pas vraiment lui en vouloir, vous savez. Ce n'est pas Lorinda. Vous comprenez? Vous espérez vraiment qu'une femme normale va s'offrir à un homme qu'elle ne connaît pas? Mishka, appelez Elena, Katrina et... Papa! Et aussi Henri. Oui, je madame. sais, je sais. Il faut que je m'habitue à mes béquilles, papa. Ah, ma petite chérie. Allez, tout le monde se Arrête. pousse, excusez-nous. Poussez-vous. Sa Majesté est en train de descendre. Là, voilà, tu as la place. Allez, assieds-toi. Très bien. On y est. Bonjour, monsieur. Bonjour, Boris. Salut, Nikos. Waouh, même boiteuse, t'es encore jolie. Nikos, finis ton petit déjeuner, il faut que tu partes à l'école. Et où est Katrina? Je ne sais pas. Nani? Appelez Katrina, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il faut vraiment qu'on y aille, j'ai encore une réunion. Et je suis vraiment en retard, papa, on y va? Je peux emmener Katrina à l'école. J'ai des courses à faire de toute façon. Merci. Je suis également en retard. Nicolas Argos, on y va? Allez, viens. Allez, dépêche-toi. Attends, mon cœur. Voilà. Ah, ma pauvre petite princesse. Vas-y, Molo. Lorinda n'était pas très douée pour les tâches domestiques. Red. Je ne sais pas comment... Je te demande vraiment de me pardonner. Pour l'autre jour... Je suis vraiment désolé. Ah non, c'est pas vrai. Et je te raconte pas la tête qu'elle a fait en voyant ça. Ah bah Elle avait j'imagine. Attends, les yeux énormes. Monsieur? Ah oui, pardon. Elena, Hey, Yuri. Merci, comment ça va? je vais bien. 2 minutes. Et voilà. Oh, merci. Attends, Attention. À tout à l'heure. À tout à à l'heure. tout à oui. l'heure, merci. Tu vas y arriver? Je vais un peu... Tu veux que je te porte? Non, non, merci, ça ira, t'inquiète pas. Mais, Salut, mais on peut te Elena. porter. Allez, ils on va vont te porter. Mais si, Laisse-nous mais si. faire. Assieds-toi. Allez, allez, Assieds-toi. assieds-toi. Allez, prends ses affaires. Allez. Yuri, allez, viens avec nous, hein. Allez, les gars, attention. Yuri, allez, viens. Ah, mais j'y crois pas. Mishka, Oui? où est Katrina? Eh bien, madame, elle a dit qu'elle n'irait pas en cours. Elle ne se sent pas très bien. D'accord, je vais aller voir ce qui se passe. Quoi? Eh bien, non, rien.
faut que ce soit beau, hein. Et tu serais pas en train d'écrire ta date d'anniversaire et celle de ton petit ami ici? C'est justement ça. Chut, hey, voilà le prof. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes cassé la jambe? Ben, en fait, monsieur, c'est une entorse. Parce que sur une cascade qu'on faisait pour les Pom-Pom Girls, je suis tombée et... Une entorse? Une entorse? Ce n'est pas si grave. Jamais. Oui, mais, eh bien, vous savez, monsieur, mon père pense que ça va Ça ne guérir plus m'intéresse vite. pas, c'est clair? Oui? Si vous pensez que je suis le genre de personne sensible à ça, vous vous trompez. C'est un des pires exposés que j'ai jamais entendu et lu aussi. De toute ma vie.